Voilà, nous allons aujourd'hui voir les qualités du message prophétique. Alors il y en a trois essentiels. Le premier, c'est que ça doit être un message actif. Le deuxième, créateur. Et troisième, fiable. Évidemment, ils s'interpénètrent les uns les autres dans pas mal de passages, mais on va essayer de déterminer un peu plus précisément. Un message actif. Dans Exode 3.10, Dieu a dit à Moïse, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Donc, toutes les prophéties qui vont suivre, les plaies d'Égypte, la traversée de la mer, ça va être suivi d'actes concrets. C'est ça, être actif, c'est des actes concrets. C'est une parole active. Et toi, fils d'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers, tout autour, et la suite, Ézéchiel 4. C'est une grande différence de donner une prophétie et d'être un prophète. Celui qui donne une prophétie ne fait qu'annoncer. Même s'il s'agit d'une prophétie qui annonce quelque chose, évidemment, à revenir. Mais le prophète, lui, va provoquer aussi cette chose qu'il annonce. Il doit vivre sa foi. Ça, c'est la parole active, le message actif. La parole créatrice. Là, on va prendre le cas d'Élie dans 1 Roi 17.13. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Et puis, ça continue évidemment. C'est une parole prophétique qui est puissante. Parce que il faut faire fi de tout sentimentalisme quand il faut obéir à Dieu. Il faut bien se rendre compte que Élie a demandé quelque chose de très difficile à cette veuve. Alors qu'elle n'avait plus rien à manger, il lui a demandé de lui préparer pour lui un gâteau. Et ça, c'est quand même essentiel. En fait, il lui a appris à semer pour récolter, de la part de Dieu, évidemment. Et donc, il a fallu qu'elle fasse confiance, qu'elle ait la foi pour le faire. C'est étonnant, mais elle a obéi. Et cette obéissance a fait que Dieu a renouvelé continuellement la farine et l'huile. C'est ça, la parole créatrice. Les choses se déroulent, elles existent, elles sont produites. Et puis la parole, on va dire fiable, mais qu'on peut aussi dire fidèle. Dans Jérémie 29, il est dit, « Au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence du sacrificateur de tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison d'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. » Et il continue cette prophétie. Et à un moment donné, Jérémie va répondre, « Amen, que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison d'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » En fait, ce que Jérémie savait, c'est que Anania faisait une fausse prophétie. Et donc il va ironiser en disant « Ok, t'as raison, mais t'as bien raison. » Mais
Ce qui est important, c'est que le vrai message, celui qui vient de Dieu, est souvent moins agréable à entendre, mais c'est celui qui se réalise. Et puis l'histoire continue dans le chapitre 28. Et face à l'entêtement d'Anania, Dieu va le juger par Jérémie, 2 mois avant que ça s'accomplisse. En fait, on reconnaît le prophète par le principe que ce qu'il dit arrive. Surtout s'il y a un temps qui est fixé. Donc s'il y a un temps fixé, une date prévue, eh bien, ça doit arriver. Ouais. Donc, il faut analyser cela. C'est pas parce qu'on est charnel, c'est pas parce qu'on est superstitieux ou suspicieux, mais c'est simplement normal et obligatoire de contrôler. La parole, elle doit être fidèle, c'est-à-dire qu'elle doit être donnée telle qu'elle a été reçue et fiable parce qu'elle doit être vraie. Dans 1 Corinthiens 14, 32, il est dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Une des mauvaises tendances des prophètes, surtout au début, quand ils commencent à prophétiser, est d'en rajouter toujours un petit peu plus par rapport à ce qu'ils ont reçu. Par exemple, en voulant expliquer, ils ont reçu telle chose, mais ils veulent donner quelques documents, quelques informations complémentaires. Mais celui qui prophétise n'a pas nécessairement la compréhension de la prophétie. Ce n'est pas une obligation. Alors, s'il essaye d'expliquer quelque chose qu'il a reçu, mais qu'il n'a pas reçu l'explication de Dieu, vous pouvez imaginer ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il va fausser la vraie prophétie. Ça peut aller jusque-là. Imaginons Ésaïe 53, quand Ésaïe a prononcé cette parole. S'il avait commenté ce chapitre-là, s'il avait commenté cette parole-là, alors qu'il était incapable de comprendre la globalité de la prédication qu'il avait apportée, eh bien, il aurait, dans le meilleur des cas, donné une mauvaise explication, en tout cas insuffisante, mais en tout cas, pas la bonne. Et s'il avait voulu aller au-delà de ce que Dieu a révélé, il aurait dit des bêtises. Voilà. Donc, le prophète doit, et celui qui a une parole de prophétie, doit strictement dire ce qu'il a reçu. Ni plus, ni moins. Pour que celui qui reçoit ce message, celui ou ceux qui reçoivent le message, soient sensibilisés par l'esprit. Donc, il ne faut pas justifier ce qu'on reçoit en ajoutant des informations, parce que ces informations, elles viennent du charnel. Elles ne sont pas spirituelles. Et c'est très dangereux de faire ainsi. Donc, le prophète doit être sobre. La sobriété, c'est le maître mot de la spiritualité. Et c'est vraiment important dans tous les secteurs, mais aussi évidemment dans la prophétie. C'est Dieu qui est le maître du temps. Et pour lui, vous savez bien ce que ça représente une année ou 1000 ans. Alors il y a différents niveaux de messages. Après ces qualités, il y a différents niveaux de messages. D'abord, il y a des messages occasionnels et des messages permanents. Il y a des gens qui reçoivent des messages, mais qui sont tout à fait occasionnels. Et des messages sont aussi occasionnels. Et puis d'autres, ce sont des messages plus permanents et d'autres qui sont appelés à parler de façon régulière de la part de Dieu. Alors un exemple permanent, c'est Samuel. Lui, il a reçu et il a prophétisé depuis son jeune âge, c'est une exception, jusqu'à sa mort. Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Élisée ont aussi été des prophètes qui ont prophétisé sur de très longues périodes. Et ils ont annoncé plus ou moins les mêmes choses. Bien que ça, il y a toujours une évolution, évidemment, avec les événements et le temps.
ce n'est pas parce que Dieu nous utilise occasionnellement que ce qu'on va dire est moins bon, évidemment. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est Dieu qui choisit. Alors, le message aussi peut être personnel ou collectif. Donc ça veut dire que Dieu va s'adresser à une personne, ou bien à un groupe, à un pays, à une nation, on ne sait pas. Mais la logique veut que normalement, celui qui est appelé à être prophète va d'abord avoir des messages personnels à transmettre. Et puis seulement il pourra parler au plus grand nombre. Pourquoi? Parce que justement, si on parle à un groupe tout de suite, dans le groupe, il y aura toujours bien quelqu'un qui va se sentir touché par le message. Et qui va dire « Ah, mais ce message est pour moi ». Alors que ce n'est pas vrai, nécessairement. Donc Dieu va d'abord nous habituer à parler à des personnes seules, parce que là, on pourra tout de suite voir si, oui ou non, les choses vont se réaliser. Voir s'il y a un impact ou pas. D'accord? Donc, voilà, Dieu va d'abord nous utiliser, si on est prophète, appelé à être prophète, pour des personnes, et puis progressivement, nous allons parler à des groupes, si c'est sa volonté. Et on sait que, par exemple, Agé et Zacharie étaient des prophètes matures, et qu'ils ont vraiment changé l'état d'esprit de tout le peuple à Jérusalem. C'est comme ça qu'on a reconstruit Jérusalem et le temple. Alors, le message, ça peut aussi être une information ou une direction. Il y a une grande différence entre une prophétie qui informe et une prophétie qui explique ce qu'il faut faire. Et quand on doit expliquer ce qu'il faut faire, ça veut dire que notre responsabilité est plus engagée encore. Dans 1 Corinthiens 7,17, il est dit « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. » Donc tout le monde peut prophétiser, c'est ce que la parole nous dit. Mais l'onction est différente pour chacun, et donc les limites sont différentes pour chacun aussi. Tout doit se faire selon ce que Dieu nous a donné. Donc il faut bien se connaître pour cela. Parce que ça relève de l'orgueil et de l'humilité. Celui qui est orgueilleux va croire que Dieu lui parle tout le temps et qu'il veut parler à tout le monde. Celui qui est humble va comprendre que Dieu va l'utiliser uniquement quand c'est nécessaire et ne va certainement pas s'en vanter. Le prophète doit comprendre que quand il donne un message, après, c'est aux autres ministères de diriger l'Église, pas à lui. Même si ça le frustre parce que les choses ne se passent pas comme il l'a dit. Un prophète ne doit pas exécuter la prophétie nécessairement. On a vu qu'il peut être actif, prophète actif, mais dans la plupart du temps, il ne doit pas nécessairement appeler, et n'est pas nécessairement appelé à exécuter la prophétie, parce que ce n'est pas son appel en général. Donc, il ne va pas être responsable non plus du résultat en cas de passivité ou de désobéissance. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, Romains 12,6. On ne peut pas faire de classement de valeur entre les prophètes et les prophéties. Ça, c'est complètement ridicule. Mais on sait que le niveau de maturité spirituelle va influencer fortement sur le type de message, sur le public et sur la responsabilité. Dieu ne va pas demander à un débutant de prendre tous les risques. Faut être clair. Il va d'abord nous amener dans la maturité pour pouvoir prendre des risques beaucoup plus importants. Et la maturité s'atteint de façon tout à fait différente d'une personne à l'autre. Mais ce qui est important, c'est la foi. Et elle est nécessaire, la foi. Beaucoup, on l'a vu encore dernièrement, espèrent recevoir des signes de la véracité de ce qu'ils ont proclamé, alors qu'ils n'ont même pas la foi. Mais non. Et cette progression, elle est valable pour tous les dons spirituels. Par exemple, quelqu'un qui a le don de guérison, il a intérêt à commencer à prier pour des gens qui sont un peu malades. Un rhume, petite grippe, une entorse. Et donc, quand il va voir les résultats, on va dire, plus rapides que si simplement des médicaments ou des traitements, eh bien, ça va l'encourager. Mais s'il commence à prier tout de suite pour des gens qui ont des maladies graves, comme le sida, les cancers, la sclérose en plaques, la septicémie,
il va vite se décourager parce qu'il n'aura pas de résultat, parce qu'il n'a pas l'expérience, il n'a pas la foi suffisante. La foi infaillible n'est accessible qu'à ceux qui ont traversé victorieusement diverses épreuves lourdes. Voilà, tout est possible à celui qui croit, c'est la foi infaillible, ça. C'est vrai que Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire n'importe quoi, mais quand c'est comme ça, c'est exceptionnel, c'est pas quelque chose de récurrent. Il y a une maturité, il faut grandir dans la foi. Alors il y a aussi différents modes de réception du message. Donc on reçoit le message de différentes manières. Il y a d'abord le message écrit. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Ça, c'est le plus bel exemple qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est les tables de la loi qui ont été offertes à Moïse. C'est vraiment, le but était d'enseigner le peuple, donc c'était vraiment prophétique. Mais il y en a d'autres, dans 2 Chroniques 21, 12 à 15 notamment, on voit que Élie va transmettre une prophétie par écrit au roi Joram pour annoncer sa mort. Le message audible. Il y a des gens qui ont distinctement entendu parler Dieu. Le meilleur exemple, le premier exemple, c'est Genèse 3,9. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Quand Moïse était aussi face à Dieu, Exode 19, 19, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Pas plus clair que ça. On a aussi l'exemple de Samuel, Samuel 3, 4, 10. Donc c'est le cas d'Adam et Ève, c'est le cas de Moïse, qui est l'auteur du Pentateuque quand même, c'est le cas de Samuel quand il était enfant. Il faut bien se dire que quand Dieu parle comme ça, eh bien ça ne dépend absolument pas de la personnalité du prophète, ça ne dépend pas de son intelligence et de sa formation. Il n'a qu'à transmettre ce qu'il a entendu, point. Donc n'importe qui peut le faire, finalement. Donc ça ne s'apprend pas, ça se reçoit. Mais si nous voulons tout le temps entendre Dieu nous parler, il y a des gens qui veulent tout le temps que Dieu leur parle, on risque malheureusement d'entendre autre chose que Dieu. Donc il faut être hyper prudent avec ça aussi. D'accord ? La vision. La vision, c'est une image que nous voyons dans la tête, entre guillemets, ou directement devant nous. Par exemple, dans Genèse 15, il est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Ou dans Ésaïe 21, 2, il est dit, une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte et l'âme assiège Médie, je fais cesser tous les soupirs. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une branche d'amandier, Jérémie 1, 11. Donc, ce sont des exemples comme Abraham, Ésaïe, Jérémie, qui ont reçu des visions. Et c'est vrai que celui le plus parlant, c'est toujours ceux qui ont les deux, visions, entendues. Il y en a plusieurs comme ça dans la parole. Et Jérémie, notamment, quand il a entendu, c'était aussi pour qu'il comprenne et qu'il arrive à exprimer, parce que Jérémie, je vous rappelle, avait des difficultés pour s'exprimer, qu'il apprenne à exprimer ce qu'il voyait. Dieu lui a montré pour qu'il apprenne à parler. Un apprentissage. Évidemment, il faut apprendre à comprendre, parce qu'une vision a souvent des symboles. Et donc, il faut décrire ce qu'on voit. Donc, ça peut être dangereux, ça peut être risqué. Il faut être dans la maturité. Rappelez-vous, Pierre, dans Actes 10, 11, 12, avec ce drap et ses animaux tuent et mangent. Voilà. Pierre prie sur le toit, et puis il reçoit cette vision. Il ne l'a pas compris. Il n'a pas compris tout de suite ces visions. C'est
c'est quand même difficile parfois. Et lui, Pierre, c'était quelqu'un qui ne concevait pas que les païens pouvaient être convertis. Donc, la vision qu'il avait là, ça faisait pas tilt parce que justement, il était fixé sur le fait que c'était les Juifs qui devaient être sauvés. Encore à ce moment-là, il n'était pas encore prêt. Et c'est seulement le lendemain, quand il est allé chez Corneille, qu'il a vu ce qui s'est passé. Et qu'il a vu que Corneille était touché, qu'il avait été purifié, qu'il a compris que, effectivement, le salut était aussi offert aux païens. Donc il lui a fallu du temps pour comprendre ça. Pas du temps, pas trop longtemps, mais il a fallu du temps quand même. Donc voilà, quand vous recevez, si vous recevez des visions, faites quand même attention à votre interprétation, ça peut être dangereux. Le songe. Il est dit dans Genèse 37,5, Joseph eut un songe, il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il n'a pas été très malin. Mais c'est les songes de Joseph, il faut quand même vous le dire, je le soulignais dernièrement, ils ont mis 13 ans avant de se réaliser. 13 années enfin en tout cas, dans ces 13 années, un grand nombre d'années de souffrance. Donc il faut garder des traces de ce qu'on reçoit. Parce que Dieu prend du temps pour les réaliser. Comment on peut savoir que le songe vient de Dieu? Bien déjà, il faut qu'on s'en rappelle au moment où on se réveille. Il y a des tas de rêves que on ne se rappelle pas. Et puis il faut qu'ils soient simples, limpides. Pas des trucs compliqués, pas des symboles hurluberlus ni rien. Parce que tout rêve n'est pas une prophétie, soyons clairs. Même si on rêve de l'Église et des frères et sœurs, ce n'est pas nécessairement une prophétie. Faites très prudent avec ça. Et l'histoire de l'échanson et du panetier dans Genèse 45, qui étaient enfermés dans la prison et qui eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Et puis Pharaon, un peu plus loin, qui eut un songe, 2 ans après la libération des autres. Et voilà. Et donc, ça veut dire que les gens du monde reçoivent aussi des songes prophétiques. Ouais, ils les reçoivent aussi. Mais dans Genèse 48 et 41, 25, il est dit, notamment en 41, 25, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc, si le bénéficiaire est même convaincu que le message qu'il a reçu vient de Dieu, mais qu'il n'est pas chrétien, le seul qui est capable d'interpréter ce type de songe, c'est le chrétien. Pourtant, à cette époque, les Égyptiens aimaient interpréter les rêves. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui aiment interpréter. Il y a beaucoup de livres sur l'interprétation des rêves. Mais, et aujourd'hui, les gens font aussi d'autres divinations, comme l'horoscope et tout ça. C'est le même principe. Mais, même quand ils ont reçu ces rêves, ils étaient incapables de les analyser, parce que c'était des prophéties venant de Dieu. Il a agi ainsi avec les Égyptiens, mais peut-être qu'avec d'autres peuples, il aurait agi autrement, parce que, voilà, ils étaient friands de songes, donc c'était la meilleure manière de leur parler. Dieu nous parle toujours de la manière dont on est capable de recevoir les choses. Ce n'est pas parce qu'une technique est efficace quelque part et à un moment précis qu'il faut copier. Reproduire quelque chose, c'est rarement valable. Alors, l'Urim et le Tumim. Exode 28, 30 nous dit « Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. » Donc on interrogeait l'Éternel en s'appuyant sur l'Urim et le Tumim. Ça reste un mystère, on ne sait toujours pas comment ça fonctionnait. On ne sait pas exactement c'est qu'est l'Urim et le Tumim. Mais c'était d'application du temps d'Aaron. David lui-même, dans 1 Samuel 23, 9, 13, a utilisé cette technique pour avoir une réponse de Dieu. Il a consulté de cette manière
par le biais du sacrificateur Abiatar. Donc il a respecté les règles, évidemment, et le fameux éphod. Mais on ne sait toujours pas comment il a fait. C'est pas expliqué. C'est que Dieu ne voulait pas qu'on sache aujourd'hui. Et Saül lui-même s'est entendu dire, l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Donc lui, il n'a reçu aucune réponse, mais il a essayé, puisqu'on parle qu'il n'a pas reçu. D'accord? C'était plus que du tirage au sort. Pourquoi on dit que c'est plus que du tirage au sort? Parce que quand vous tirez au sort, vous avez toujours une réponse. Oui, non, voilà. Tandis que ici, on voit bien que Dieu n'a pas répondu par l'Urim et tout. Donc, ce n'est pas du tirage au sort. C'est une autre méthode, mais on ne sait pas. Voilà. Donc le sort, tirage au sort. Parfois, la volonté de Dieu a été révélée par le tirage au sort. Rappelez-vous, acte 1, 26. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. C'est le choix du remplaçant de Judas. Mais ce n'est pas la seule fois. Dans Josué 14.2, puisqu'on parle des prophètes de l'Ancien Testament, c'est quand même plus important. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Donc, quand la terre promise a dû être partagée, le territoire a été tiré au sort. Saül jetait le sort entre moi et Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut désigné. Donc, pour découvrir le fond d'un problème par suite du silence de Dieu, Saül a aussi eu recours au tirage au sort. Lui, il a tout essayé, de toute façon. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des 2 chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins. Il examine le foie. Le sort, qui est dans sa droite, désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ils ne voient là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. Donc Dieu a même utilisé le tirage au sort par la main de Nebuchadnezzar pour que ses jugements tombent sur son peuple. Mais attention, attention, attention. Il est très dangereux de vouloir recourir au sort pour connaître la volonté de Dieu. C'est le signe souvent d'un manque de pratique de la foi. C'est une démarche de fainéantise spirituelle. Plutôt que d'aller chercher auprès du Seigneur ce qu'il veut, on tire au sort pour avoir une réponse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'Urim et Tumim, vous tirez au sort, vous aurez toujours une réponse. Mais s'il n'y a pas la foi, ça ne va pas nous affermir, ça ne va pas nous rassurer. Et ça s'appelle de la divination. Tout simplement, comme les païens le font. Et ouvrir sa Bible au hasard pour obtenir une parole de Dieu, eh bien c'est aussi du tirage au sort. Demander d'office une prophétie pour soi, au premier ministère qu'on rencontre, c'est du tirage au sort. Parce qu'à chaque fois, il y aura une réponse. Et souvent, cette réponse va bien nous arranger. Mais ce n'est qu'une illusion, jamais une certitude. Dieu veut que nous fonctionnons avec son esprit dans notre esprit. La prophétie, ça peut pas être un raccourci ou un gadget pour nous éviter de chercher la face de l'Éternel. Toutes les techniques automatisées sont mauvaises d'office. Parce qu'il faut une part de foi pour entrer dans la connaissance de la volonté de Dieu. C'est le choix de Dieu. Une autre approche, c'est l'ange. Un ange. Ce sont souvent des messagers, puisque c'est leur propre définition, angelos. À certains moments, les personnes n'étaient absolument pas préparées à les recevoir,
Et à d'autres, au contraire, elles marchaient de façon tellement consacrée que c'était logique que quelque part Dieu envoie un ange. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole, mais dans Juge 13, il est dit, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. C'était impressionnant. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Luc 11, rappelez-vous. Un ange, ça n'apparaît pas nécessairement avec des ailes. Hein. C'est même relativement rare dans la parole. Mais ça n'empêche pas qu'on les reconnaît. Ils doivent avoir une stature nettement plus impressionnante qu'un être humain. Puis il y a l'histoire d'Abraham dans Genèse 18, 1, 2, lorsque les deux anges lui sont apparus et le Seigneur. Ils ont même mangé ensemble, pour vous dire. Et puis, dans Daniel 9, 21, il est dit « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » Donc, Gabriel vole. Daniel l'a vu voler. Ésaïe va décrire des séraphins qui ont 6 ailes. Ézéchiel va parler de chérubins, ailés aussi. Et le propitiatoire est recouvert d'un chérubin, enfin de 2 chérubins ailés. Donc, il y a plusieurs types d'anges aussi. Voilà. Et puis, ils n'apparaissent pas toujours de façon physique. Ils apparaissent parfois dans des rêve, comme dans Matthieu 1,20, il est dit comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voilà. Alors après, il y a aussi des apports extérieurs, c'est-à-dire Dieu va utiliser d'autres supports que pour pouvoir parler aux hommes, aux chrétiens notamment. Pour Gédéon, l'histoire de Gédéon dans Juge 7, 9, 14. Gédéon était quelqu'un qui n'avait pas toujours l'assurance qu'on pourrait espérer. Et donc il était très prudent et il avait toujours une crainte de mal comprendre la volonté de Dieu. Et là, il est dit notamment, Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le corps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Donc Gédéon avait déjà reçu des confirmations, osé tout ce que l'on veut, mais il doutait toujours. Et donc, Dieu l'a rassuré. Il faut dire que quand même, il ne l'a pas envoyé avec une grosse armée. Et il lui a fait entendre une conversation entre 2 soldats adverses. Alors c'est pas le fruit du hasard, évidemment. Il est arrivé au moment où ils étaient en train de parler de ça. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est étonnant. Parce que comment l'autre a compris que le pain d'orge, c'était l'épée de Gédéon, quoi. Parce que ça venait de Dieu, tout simplement. Il fallait que cette parole sorte à ce moment-là, tout simplement. C'est prophétique, c'est surnaturel. Et puis l'histoire de l'ânesse avec Balaam, dans Nombre 22, 28, 32. Tout est possible à Dieu. Dieu a fait parler un âne pour ramener à la raison un de ses serviteurs. Mais ce qui est le plus étonnant dans cette histoire avec Balaam, c'est que Balaam a discuté avec l'âne, sans même que ça le surprenne finalement. Il a discuté avec l'âne, comme si de rien n'était. Ça veut dire qu'on doit être malléable, on doit être ouvert à tout quand le Seigneur agit.
Mais évidemment, il ne faut pas tomber non plus dans la niaiserie et dans l'absurdité. L'âne, il n'a parlé qu'une seule fois. C'est la seule fois qu'on entend un animal parler. Hein, d'accord? Ce ne sont pas non plus des hommes qui ont imité des animaux. Comme ça s'est passé à Toronto. Hein. Bon, voilà. Donc, il faut quand même rester logique dans sa façon de faire. Et Gédéon, on va y revenir encore, parce que Gédéon a quand même une belle histoire. C'est l'histoire justement où il pose sa couverture et où la rosée doit mouiller. Bon, vous connaissez l'histoire. Donc, il a demandé un signe à Dieu. Et puis, il a demandé le contraire. Alors, beaucoup de chrétiens prennent cette habitude de demander des signes à Dieu. Mais la plupart du temps, contrairement à Gédéon, il ne propose pas quelque chose d'impossible en l'état naturel. Et donc, si on demande quelque chose de réalisable à l'état naturel, il y a un risque que ça se passe et que l'on se trompe. Par exemple, Seigneur, si demain il fait beau, eh bien c'est que je dois y aller. S'il pleut, je dois rester à la maison. Ça, c'est un bon belge. Hein. Ben voilà, ça c'est un exemple. Ça n'a pas la valeur de l'histoire de la toison de Gédéon, évidemment. Parce qu'à coup sûr, soit il fera beau, soit il fera mauvais. Donc c'est un peu comme le tirage au sort. Voyez ? Alors que Gédéon a demandé à ce que la rosée se pose de façon sélective. Or ça, c'est pas normal. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on demande à Dieu, le signe que l'on demande. Et Gédéon a demandé une double confirmation. 2 fois impossible, l'inverse l'un de l'autre. Et Dieu a donné ce signe. Alors là, ça c'est pas la même histoire, c'est pas du tirage au sort. Dans 1 Samuel 12, Samuel a aussi demandé un prodige prophétique pour convaincre le peuple de son mauvais comportement et de la colère de Dieu sur lui. Un orage en saison sèche. Une saison où il ne pleuvait jamais. Voilà. Mais c'est toujours Dieu qui décide de la manière dont il va nous parler. Si on lui demande un signe, il faut être vraiment convaincu que ça vient de lui, cette demande. C'est lui qui nous pousse à faire cette demande. Et pas nos pensées. Ce n'est pas nous qui devons exiger de Dieu une réponse. C'est lui qui doit susciter ce besoin de lui demander pour affermir notre foi. La musique, encore une autre manière. 1 Samuel 10,5 nous dit « Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. » On sait aussi que David a utilisé ce principe-là aussi. Donc, la musique, ça peut être une source d'inspiration prophétique. N'oublions pas, c'est important. Mais ça ne dépend pas de la qualité des musiciens et des chanteurs. Ça dépend de l'onction des intervenants. Imaginons un instant qu'on se dise qu'il faut jouer de façon presque parfaite. C'est pas pour ça qu'on aura un meilleur rendement spirituel. C'est un leurre d'imaginer ça. C'est sûr que ceux qui sont charnels vont certainement mieux apprécier parce que c'est du top niveau, quoi. Mais c'est du sentimental, ça, pas du spirituel. Et c'est faire comme le monde actuel, dans le monde païen, la musique païenne, voilà. Dans la louange, on doit absolument dissocier le sensible du, entre guillemets, professionnel, du spirituel qui doit utiliser le discernement. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire les efforts pour être le meilleur possible, mais le faire avec l'onction, jamais avec notre chair. Voilà pour la manière dont Dieu parle. Maintenant, on va voir les thèmes classiques du message. Et
80% des thèmes, enfin des prophéties sont regroupées dans ces thèmes. Après, il y a des choses un peu plus particulières. D'abord, il y a Israël, évidemment. Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Donc, lui, il est concerné en premier. Et ça concerne évidemment sa conduite et les jugements de Dieu. On l'a dit souvent, mais il y a beaucoup de messages sévères, de remarques, d'avertissements. Il est aussi souvent question d'avenir. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc les prophéties sont données régulièrement par ce que Dieu appelle des sentinelles, c'est-à-dire ceux qui guettent, qui observent, qui sont chargés de veiller sur le peuple pour l'avertir des dangers. Et puis Dieu conduit Israël comme une nation politique, qui a des frontières, un roi, une administration. Donc ça, toutes ces prophéties font fonctionner ce pays. Deuxième type de message, c'est le Messie, évidemment. 1 Pierre 1, 10, 12 nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc Jésus-Christ est évidemment le message central de la parole et de son accomplissement. Et donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de prophéties messianiques. Alors, par exemple, dans Michée 5, 1, 3, on parle de Bethléem. Les Juifs ont toujours su que le Messie naîtrait à Bethléem. Même les pharisiens le savaient. Ils ont répondu à Hérode quand il a posé les questions. Et il y a énormément de précisions sur Jésus, sa naissance, sa généalogie, enfin bon, des tas d'informations. Il ne faut jamais perdre de vue que toute la parole parle de Jésus. Sous des formes différentes, mais chaque prophétie, chaque fonction doit être analysée dans ce sens-là. Par exemple, Paul, dans 1 Corinthiens 10,4, fait référence au rocher que Moïse a frappé pour que l'eau coule. Il ne dit pas que Christ est ce rocher en tant que tel, parce que le rocher ne bouge pas. Mais c'est Christ qui abreuve le peuple constamment pour qu'il vive. C'est un exemple. Dans Hébreux 11, il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse, manifestement, connaissait Christ d'une certaine manière. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Il ne l'a pas dit comme tel, parce que, voilà, mais il a préféré rester intègre dans ses voies, il a préféré renoncer au luxe pour vivre avec ses frères esclaves. Il avait choisi l'opprobre de Christ. Un autre exemple, c'est dans Exode 12, quand ils ont dû égorger un agneau et mettre le sang sur les linteaux des portes pour être protégés de la colère de Dieu. Et c'est le sang de Jésus qui nous sauve. Et puis, rappelez-vous quand Jean a dit, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, ce sang, c'est Jésus, ces Juifs ont été sauvés par le sang de Jésus. Ésaïe 53, on en a parlé tout à l'heure, c'est le message typique de l'œuvre de Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle le 5e évangile, en général. On parle de la mort, on parle de la résurrection de Christ. Le psaume 22, qui est le psaume de David, qui décrit la crucifixion, avec toutes les souffrances, dont la soif. Et puis Ésaïe 11, lui,
va prophétiser le millénium. Alors certains pensent toujours, les fins des temps, que c'est allégorique, que c'est des histoires et tout. Mais non, il y a une période qui est concrète. C'est tellement bien déterminé que ça ne peut pas être autrement. Donc vous avez un tableau avec quelques prophéties, un certain nombre de prophéties sur le Messie. Donc c'est intéressant de voir. Et leur réalisation, c'est encore plus intéressant. Donc vous pouvez l'examiner à votre aise. Puis au niveau des prophéties, il y a des passages qui parlent de la personne de Dieu en soulignant ses qualités. Par exemple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc, on chante la sainteté de Dieu, c'est aussi prophétique évidemment, par les séraphins. Dans Ézéchiel 16, c'est un passage qu'on pourrait dire romantique au sens sentimental du terme. En fait, Dieu étale son amour envers Jérusalem. Dieu n'a pas peur de s'exprimer comme ça, contrairement aux humains. En plus, c'est un amour unilatéral puisque le peuple désobéit. C'est un amour empreint d'attention, de sollicitude, de protection, de désir de bien-être, d'abondance, de volonté de faire du bien, etc., etc. Ça veut dire que même l'Ancien Testament ne décrit pas qu'un Dieu brutal, qu'un Dieu sévère, il décrit aussi un Dieu qui aime ses enfants. L'autre destination, ce sont les nations. Il parle aussi des nations. Mais c'est toujours lié à Israël, évidemment. Dans Genèse 15, il dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point un eux, ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc, il parle à Abraham, et cette prophétie va se réaliser du temps de Jacob, par le biais de Joseph, rappelez-vous. À cette époque-là, Abraham n'avait même pas encore eu Isaac. Il faut attendre 400 ans, 430 années même, pour connaître l'Exode. Vous imaginez? C'est quand même assez fou. En fait, ce qui ressort le plus de ce genre de choses, c'est la souveraineté de Dieu, plus encore que sa justice. Quoi que pensent les hommes, c'est Dieu qui décide de tout. C'est lui qui écrit l'histoire. Dans les chapitres 46 à 51 de Jérémie, eh bien, on parle de l'histoire des nations. Dieu dit, prophétise sur. Ce sont tous pays, toutes nations païennes. Il y a aussi des révélations du passé. On en a parlé, notamment le Pentateuque. Moïse a reçu la révélation de la création. Il ne la connaissait pas. Voilà. Dans Ézéchiel 28, il y a une prophétie qui s'adresse au roi de Tyr. Et ça nous donne l'explication de l'origine de Satan. Et dans Ésaïe 14, on trouve le même type de révélation dans un message adressé au roi de Babylone. Ce n'est pas le thème prépondérant de l'Ancien Testament, mais c'est quand même intéressant de voir que Dieu utilise cela. Puis il y a des directives données aux personnes. L'Éternel a donné des ordres clairs, nets et précis à Josué 14 fois pour la conquête de Canaan. Ça, c'est quelque chose de précis. En Genèse 18, quand Dieu est venu visiter Abraham avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, il lui a prophétisé la naissance d'Isaac. Mais cette relation-là est allée beaucoup plus loin, puisqu'il a été appelé ami de Dieu, rappelons-nous. La conversation était vraiment une conversation amicale.
pour la sauvegarde de Lot et de sa famille. L'amitié, c'est une relation qui se provoque. Il faut rencontrer les gens pour être ami. Si on ne parle jamais avec personne, on peut être ami avec personne, c'est sûr. Elle se nourrit, ça s'entretient. Elle s'intensifie pour arriver à un moment donné à une maturité. On ne devient pas l'ami de Dieu simplement parce qu'un jour, on a levé la main pour dire « je crois en Jésus ». Ça, c'est de la rigolade. Ça doit se provoquer, ça doit se nourrir, ça doit s'intensifier. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Jean 15. Judas n'était plus là quand il a dit ça. On est d'accord. Jésus a appelé ses disciples amis. Mais c'est au bout de toutes ces années de formation. C'était l'aboutissement d'un long parcours rigoureux. Ils avaient tout abandonné pour le suivre. Ils avaient pris tous les risques à ses côtés, avec leur faiblesse, d'accord. Mais ils n'ont pas regardé à leur intégrité, ils n'ont pas regardé à leur réputation, ils n'ont pas regardé à leur dignité. Voilà. Alors le dernier point, c'est la chronologie des prophètes. Là aussi, je vous ai fait un tableau que vous pourrez examiner à votre aise, avec des dates approximatives évidemment, des données de rois et de monarques païens, et puis les rois de Juda, les rois d'Israël et les prophètes qui étaient liés à tous ces événements-là. Donc voilà, il y en a de temps en temps un ou l'autre qui ne sont pas classables, mais vous aurez au moins une idée globale de cette chronologie. C'est ainsi que se termine ce cours sur les prophètes de l'Ancien Testament. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.